Aujourd'hui, nous continuons encore une fois de plus dans notre série de paraboles. Comme j'ai toujours dit, le parabole, Jésus cachait au fait la vie de ceux qui aiment Dieu. C'est dans les paraboles que Jésus voulait nous faire voir combien il nous a aimés et combien il nous a ramenés dans son amour infini. C'est dans les paraboles que Jésus veut changer notre intérieur pour porter ce qui est la sémence éternelle. Vous allez remarquer que dans tout ce que nous avons présenté, nous avons vu au fait l'amour de Dieu répandu sur nous. Les paraboles expriment Dieu qui est caché, mais qui se révélait auprès d'un peuple qui était faible. Et j'aimerais vous dire, le monde sera tellement surpris le jour où nous allons partir. Surpris. De la même manière, une fois, il y a eu ce qu'on appelle le tsunami. Pour ceux qui ont vécu ce temps-là, je vous dis, les gens dormaient bien dans leurs hôtels. Les gens se régalaient, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un fracas dans la mer. Et la terre qui était sous la mer est montée et l'eau s'est soulevée et l'eau vient chercher un refuge sur la terre. Or, sur la terre, il y avait des hommes qui étaient paisiblement dans leur chambre, paisiblement avec leurs enfants. Du coup, il y a eu l'eau qui est venue et a tué tout ce monde-là. Vous avez vu ça dans les télés. Le jour du Seigneur qui arrive, ça sera comme une pluie. Comme on a vu au Congo, les gens dormaient calmement. En tout cas, vers 20h, ils se sont dit, voilà, bientôt je vais aller dormir calmement. Mais en dormant, au milieu de la nuit, ils entendaient quand même la pluie. Mais ils ne savaient pas que le dégât de cette pluie venait pour faire tomber la maison et le mur, le parade de mur est tombé sur papa, maman et les enfants, et ils sont morts. Ce sera quelque chose d'inouï, quelque chose que le monde ne s'attendait pas. Mais toi et moi, nous ne serons pas surpris. Amen. C'est ça le problème. Tu ne peux pas être surpris quand tu vois, par exemple, un trou s'est ouvert et que les gens sont engloutis. Non, il ne faut pas être surpris. Nous, la mort ne nous surprend pas. Nous, au contraire, bibliquement parlant, la mort, c'est comme si nous avons gagné. Amen. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu termines le travail, que dit la Bible? Dieu vient t'enlever pour te mettre dans le repos. Amen. Donc la mort est un repos. Ok. Donc, si tu appartiens au Seigneur, vouloir ou pas, le monde très bientôt ne comprendra pas ce que tu es réellement. Pourquoi? Parce que tu mets en pratique la parole. La parole vivante. C'est pour cela que Jésus a caché cette vie dans les paraboles. Remarquez le parabole que nous allons voir aujourd'hui, Matthieu. Matthieu chapitre 9, frère Denis. Matthieu chapitre 9, à partir du 13e verset jusqu'au 17e. Parabole de zoutre et d'habits. Parabole de zoutre et d'habits. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, et apprenez ce que je signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous les pharisiens jeûnons-nous, tandis que les disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle apporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se repent et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. Amen. Ça, c'est la parabole de zoutre et d'habits. Jésus-Christ va prendre cette parabole, pourquoi?
Ben, parce que le disciple de Jean, comme eux, ils vivaient encore dans la loi, ils respectaient ce que Jean leur disait. Comprenez que Jean, c'est le dernier prophète qui est venu pour faire entrer le Seigneur de gloire, le dernier prophète du rang de Moshe, c'est-à-dire Moïse. C'est par Jean, étant une charnière, il ouvre la porte pour que le Seigneur commence au fait sa mission du temps de la grâce. Alors les disciples qui étaient avec Jean, ils ont vu que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Or, le jeûne ici mentionné dans le livre de Matthieu, c'était un jeûne, au fait, que la loi de Moïse avait stipulé. En d'autres termes, c'était une loi en Israël. Pendant ces temps-là, il fallait jeûner. Mais comment se fait-il, toi, avec tes disciples, vous avez changé cette loi? En d'autres termes, nous on jeûne, mais tes disciples ne jeûnent pas. C'est là-bas que Jésus vient maintenant ramener ce qu'on appelle la parabole de soutre et d'habit. Dans cette parabole, je prends d'abord la première partie. La première partie, il dit ceci. Le verset 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux, peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Le jour viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Là, il parlait de sa mort. Il parlait quand le Seigneur va monter. Alors les temps de gémissement viendront. Jésus parlait du cas du jeûne parce que le jeûne veut dire quoi? S'abandonner, tuer, amortir son corps. Vous voyez? Amortir son corps pour une cause. Or, les disciples des gens le faisaient pour l'Éternel. Jésus ici, sa réponse veut dire, les disciples, mes disciples à moi, pour le moment, ils ne peuvent pas encore amortir leur corps. Ils vont attendre jusqu'à ce que le pouls leur sera enlevé. Alors c'est là-bas qu'ils vont être en fait mis aux épreuves. Parce que le jeûne, en réalité, ce sont des épreuves. Donc, étant donné que Jésus était encore là, il devait d'abord enseigner. Et après l'enseignement, viendront les épreuves. Maintenant, il va prendre cette parabole. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses cachées dans cette parabole. Il va dire ceci. Le verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, sans pour autant contredire Jésus. Jésus appelle le disciple de Jean de vieil habit. Lui, au fait, étant le morceau des draps neuf. Pourquoi neuf? Ben parce que avant Jésus, tout le monde marchait avec un habit ancien de la loi. C'était la loi de Moïse qui régnait. C'était un habit que tout le monde doit respecter. Tu dois respecter au fait l'habit qu'on appelle le Moïse. Parce que comme vous le savez, en Israël jusqu'à aujourd'hui, les deux grands prophètes qui ont ramené, en tout cas, la parole du Seigneur, c'est Moïse et le Seigneur. Moïse étant les grands frères, Jésus étant les petits frères. Quand je dis petits frères, je fais allusion au temps. Je ne parle pas Jésus-Christ, non, je dis Jésus. Donc ici, le drap ancien n'est rien d'autre que Moïse. Alors vous tous, disciples des gens, vous avez encore les draps de Moïse, un drap ancien. Mais moi, je suis un drap nouveau. Alors en vous regardant, je ne saurais pas prendre, moi qui suis un drap nouveau, venir entrer dans votre habit, votre manière de vivre, style de vie. Parce qu'un morceau de drap veut dire style de vie, habitude, comportement, la façon de vivre. Donc vous êtes encore dans votre ancienne vie. Or, moi étant une nouvelle vie, je ne peux pas, au fait, vous donner cette vie. C'est pour cela, au lieu de chercher de vieil habit que vous êtes, j'ai cherché ce nouveau ici, ce petit ici. En d'autres termes, les disciples. Le morceau des draps veut dire l'enseignement. On est d'accord. C'est un enseignement qui est venu pour faire sortir l'homme du péché. Remarquez que la loi de Moïse n'a pas sauvé le peuple. La loi de Moïse n'a pas donné la vie au peuple. Il fallait amener un nouveau drap. Le nouveau drap ici, c'est notre Seigneur. Amen.
Dans nos vies, si tu veux, en tout cas, avoir un habit éclatant, il ne faut pas remplacer un habit ancien là où il y a un habit nouveau. Parce que vouloir ou pas, à chaque fois que tu bouges, tellement que l'habit n'est plus fort, ça se déchire. Si tu veux fermer un trou de ton habit, mets au fait un habit nouveau ou un tissu, un morceau nouveau. Très important. C'est ce que Jésus voulait dire. Là, on comprend que c'est l'enseignement. L'enseignement nouveau vient pour ceux qui sont nouveaux. Amen. Pas pour ceux qui sont anciens. En d'autres termes, il voulait dire enlevez au fait la façon de voir dans Moïse. Prenez ce qui est le nouveau drap. Changez-vous et mettez cet habit. Vous voyez? Je prends maintenant la deuxième partie. Là, maintenant, il descend dans le verset. Ce que j'ai aimé dans le verset 16, il dit car elle emporterait une partie de l'habit, quel habit ancien, et la déchirure serait pire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais remarquez le verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Dans de vieilles outres. Pourquoi? Autrement, les outres se rompent. Les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, pour nous qui sommes de cette génération, c'est lui qui a inventé la bouteille. C'est quoi une bouteille? Une bouteille, c'est en fait un récipient fabriqué en base de verre ou de pierre cristallisée. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition d'une bouteille. La bouteille, au fait, est conçue pour concevoir soit l'air ou soit une matière liquide à l'intérieur. Et on l'a conçu de sorte qu'il n'y ait pas de trous pour que le liquide ne sorte pas. Or, l'inventeur de la bouteille a eu cette idée à partir de l'Antiquité. Comment? Dans l'Antiquité, il n'y avait pas encore la découverte de pierres cristallisées. Alors, il se servait de outres. Il se servait de outres comme une bouteille. C'est quoi des outres? Ben, des outres, c'était de peau d'animal qu'on a arraché. En d'autres temps, il faut tuer cet animal. Là, je prêche déjà. Il faut tuer cet animal. Son sang est versé. Vous prenez maintenant la peau de cet animal. Vous le laissez sous le soleil. Vous voyez ça? Vous le laissez sous le soleil. Et quand la peau, tout ce qui était le sang est parti, alors vous prenez la peau, vous allez le coudre. Et quand vous êtes en train de le coudre, faites de sorte qu'il n'y ait pas de trous. Pour éviter le trou, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre une matière grasseuse. Cette matière s'appelle pois. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Noé. Vous voyez Noé, quand il a construit l'arche, la Bible dit, il a mis du bois. Bois, c'est en fait une sorte de résine, une sorte de colle, voilà, alors comme ça. Une sorte de colle qu'on met sur le bois pour éviter que quand il y a des trous, que l'eau ne passe pas. Et le bois en question, une forme de goudron qu'on mettait sur l'arche. Quand le Seigneur va faire pleuvoir, au fait, la pluie, comme ça, l'eau n'entre pas dans l'arche. Parce qu'en réalité, pour ceux qui ne savent pas, bon, nous ici dans cet évangile, nous le savons, Dieu a fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits, mais Noé n'est pas resté dans l'arche 40 jours et 40 nuits. Ça, vous savez, non? Noé est resté combien de temps dans l'arche? Une année et 10 jours. Ce n'était pas 40 jours. Noé est resté dans l'arche une année et 10 jours. Donc, ce qui fait à peu près 370. Non, 370, parce qu'eux, ils comptaient par 360. Donc, à peu près 370 jours que Noé est resté dans l'arche. À peu près.
Donc du coup, ce n'était pas 40 jours. Dieu a fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours, ok. Mais Noé, tu es resté combien dans l'arche? Combien de temps? 370 jours. Vous imaginez? 370 jours. Tout ça parce que l'eau ne pouvait pas entrer à l'intérieur et Noé était protégé. J'aime beaucoup ça. Il était protégé, pourquoi? Parce qu'il avait mis du poids. Sans le poids, l'eau va entrer et tout le monde va mourir. Donc, le poids à l'intérieur de la peau permet que l'eau ou l'air qui est en dehors ne puisse pas entrer. Mais le but de ce poids, c'était quoi? Parce que c'était en forme de bouteille. C'était pour que quand tu mets le vin à l'intérieur de cette outre, que le vin ne puisse pas se filtrer. Ça, c'est. Deuxièmement, l'outre en question, comme c'est en peau d'animal, si tu mets de vin nouveau à l'intérieur, comme le vin est encore puissant, il y a ce qu'on appelle fermentation. Il y a une forme de gaz qui va commencer à se détacher. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'outre, comme c'est en peau d'animal, commence à faire quoi? À gonfler. Est-ce que vous voyez ça? Comme l'outre commence à se gonfler, si ce sont des vieilles outres, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça se déchire. Ça se déchire et il y a le vin qui est perdu et l'outre aussi est perdu, nous ne savons plus le récupérer. C'est ça l'idée de celui qui a créé les ballons de football. Est-ce que vous voyez ça? C'est quoi un ballon de football? C'est en fait la peau d'animal qu'on a cousu en cuir, c'est ça? Qu'on a cousu et on met à l'intérieur de l'air, mais de sorte que l'air ne sort pas. Oui ou non? Oui. Voilà, cette pensée-là, c'est l'idée des outres. C'est l'idée des outres. Donc l'outre, c'est en fait cette matière de peau d'animal qu'on donne, en fait, on met à l'intérieur, de sorte que le vin qui est resté longtemps, comme il y a fermentation à l'intérieur, si les outres n'étaient pas bien cousus, alors il y a éclatement. Et le outre est perdu et le vin sort. C'est ce que Jésus explique. Il dit non. Si tu veux garder et le vin et l'outre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'outre soit comment? Neuve. Pourquoi? Parce que si c'est neuf, il n'y a pas eu trop de dilatation. Vous avez déjà remarqué quand tu achètes un ballon pour vos fêtes, hein, anniversaire ou quoi, vous soufflez à l'intérieur jusqu'au fond. Quand vous enlevez l'air qui était à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe dans le ballon? Le ballon n'a plus la même forme. Il y a ce qu'on appelle dilatation. Je peux aller plus loin. Nos mamans, quand elles étaient jeunes, calmement, elles étaient belles, avec un ventre plat, parce qu'il n'y avait pas de souci. Mais quand le bébé vient et que le ventre est gros, vouloir ou pas, il y a une dilatation au niveau du ventre. Et la dilatation, qu'est-ce qu'on appelle ça? Des vergetures, c'est ça? Des vergetures, c'est ça. Il y a des lignes qui apparaissent. Pourquoi? Parce que le ventre a subi au fait une dilatation. Donc même si elle met au monde, mais son ventre ne revient plus la même chose. Ça ne sera plus la même chose. Pourquoi? Parce que son ventre a subi au fait un mouvement de gonflement et dégonflement. Donc il y a dilatation. Il y a dilatation. Donc vous les jeunes garçons qui disaient, ah non, ben moi j'aime pas les filles qui ont des vergetures, comprenez que de vergetures vient parce qu'il y a des gonflements. Ou c'est peut-être la personne a grossi et à un moment la personne rétrécit. Le fait de grossir, c'est comme si on avait mis l'air, et le fait de se rétrécir, il y aura toujours des vergetures. Donc c'est par rapport au mouvement de gonfler et dégonfler qu'il y a eu ce qu'on appelle dilatation. C'est la même chose avec les autres. Alors Jésus a compris cela. Il y a eu maintenant cette manière de voir dans la physique que le Seigneur va dire non, si on met de vin nouveau, tellement que c'est puissant en ce qui concerne la fermentation, si tu le mets à l'intérieur, vu que le temps de la fermentation va prendre du temps, ben le outre, si elle avait déjà subi d'autres quantités de vin à l'intérieur, ben, tellement que le vin est puissant, il y aura quoi? Éclatement. Donc c'est mieux de mettre le vin nouveau
dans les outres nouvelles. Pourquoi? Parce que ça tient fort. Personne, au fait, n'a encore mis de vin à l'intérieur. Là, ça tient. C'est ça, au fait, la parabole. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Or, dans la Bible, je vais prendre une écriture. Je vais d'abord expliquer ce qu'on appelle le vin. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Frère béni. Je prends Actes des apôtres, chapitre 2. Je vais expliquer c'est quoi le vin. Alors, Actes des apôtres, chapitre 2. Je prends à partir du verset 7 et on descend. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disent les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partez, Médès, Alamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Ça y est, un nouveau vin. Ça va? Oui, le verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Merci beaucoup. Ici, nous voyons un mouvement. Le mouvement, c'était quoi? C'était que le Saint-Esprit, la première fois, est venu descendre sur des corps. Mais remarquez que ce corps, ces vases, ou ces outres, ou ces hommes, ils devaient d'abord être nettoyés, purifiés par l'enseignement pendant 3 ans. Ils ont reçu l'enseignement de Christ pendant 3 ans. Jésus savait que s'ils ne reçoivent pas l'enseignement, alors le Saint-Esprit ne viendra pas dans leur vie. Il fallait qu'ils reçoivent d'abord l'enseignement. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qui brise le cœur de l'homme. C'est l'enseignement. Toute personne qui est sur la terre, qui se dit chrétienne, la première des choses qu'il faut voir dans sa vie, c'est l'enseignement. Si tu es chrétien, tu suis Christ, la première des choses qu'on doit voir chez toi, c'est l'enseignement. Ce n'est pas le fait, je vais à l'église. Tout le monde peut aller à l'église. Même les magiciens. Moi, j'ai vu des magiciens venir. Bon, je viens ici pour louer les grands maîtres. Il n'appelle même pas Jésus. Il n'appelle même pas Jésus. Il dit, je viens ici louer les grands maîtres. Mais il est parti à l'église. Mais c'est un magicien. Nous avons vu des gens qui se disent église de noir. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Parce que ces gens-là, ils disent que Dieu a créé 4 races. Et dans chaque race, Dieu a envoyé un prophète. Il dit, ah, chez les Chinois, Dieu leur a envoyé leur prophète. Il s'appelle Bouddha. C'est ce qu'ils ont dit. Et chez le blanc, Dieu a envoyé leur prophète. Il s'appelle Jésus. Ok. Chez les noirs, ils ont crié. Attends, chez les noirs, je ne sais pas. Parce que les autres avaient un prophète. Mais chez les noirs, il y a du coup 4, 5. Bon, déjà, c'est un des autres. Chez les noirs. Et puis chez le rouge, ils ont créé, je ne sais pas, il s'appelle comment? Quelque chose comme Shiva. Comment il s'appelle comment? Shiva. J'ai dit, bon, si chez le rouge, c'est-à-dire les Indiens, il y a Shiva. Chez les blancs, vous avez dit que c'est Jésus. Et que chez le chinois, vous avez dit c'est Bouddha.
et que chez nous, il y a 2 ou 3. Et qui est Mahomet? Bon, Mahomet, c'est qui? C'est les dieux de Métis alors. Parce que là-bas, il y a un mélange. Parce que la source des Arabes, vouloir ou pas, à l'intérieur, il y a aussi l'ADN des Noirs. Donc du coup, Mahomet, c'est au fait la race des Métis. Mais le grand problème avec tout ce prophète, là où nous disons que ça ne sera pas conforme à nos écritures, quand on m'a présenté tout ce prophète, je voulais savoir quel est le prophète qui est vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est très important. Parce que si tous les prophètes vont mourir comme moi, à quoi bon ils sont prophètes? Il me faut un prophète qui ne meurt pas, qui est capable de vaincre la mort. Là, je vais l'appeler prophète. Alors là, il n'est pas prophète majeur. Parce qu'il y a un grand prophète que moi je dois suivre comme guide. Ben, c'est lui qui doit me montrer le chemin. D'abord, il me montre le chemin de quitter le ciel. Il vient sur la terre. Deuxièmement, il marche sur la terre. Troisièmement, il entre sous la terre. Et quatrièmement, il sort. Et puis il rentre. Je dis, waouh, ça c'est un prophète. Si vous me montrez un tel prophète, je vais le suivre. Du coup, les autres sont tombés. Il va rester seulement Jésus. Lui qui est venu du ciel, il a marché sur terre, il est entré sous la terre, il est sorti et il est monté. Le seul prophète digne de suivre, c'est lui. Amen. Parce qu'il nous montre le chemin. Vous voyez? Amen. Donc du coup, tous les prophètes tombent. Et malheureusement, pour ceux qui ne savent pas, quelqu'un nous a dit que Jésus était blanc. En tout cas, quelqu'un nous a dit ça. Et du coup, il y a un gars de la Russie. Bon, je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais il est méchant, mais je l'aime. Le monsieur de la Russie est venu dire non, les Jésus qu'on vous a présenté qui était blanc, c'est faux, voilà le vrai Jésus. Et puis il nous a montré un Jésus noir. Il a la face d'un moukongo. C'est bizarre. Poutine a montré au fait, parce que eux ils sont de l'église orthodoxe. L'église orthodoxe nous a montré un Jésus noir. Et Poutine va nous enlever, va prendre au fait, pour dire que c'est vrai, parce que pour lui, donc, le monde de demain va prendre la croissance par les Noirs, il nous prend la vidéo où le pape, le Père Saint de chez les autres, où le pape Père Saint est à genoux et il embrasse les pieds des Noirs. Vous avez vu ça? Oui. Et lui, il dit, voilà, c'est ça qui prouve que vouloir ou pas, demain, le monde va prendre de la croissance avec le monde des Noirs, c'est-à-dire l'Afrique. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il fait dans sa politique? Remarquez, il va prendre, au fait, le pays de l'Afrique pour le mettre ensemble dans leur, ce qu'on appelle le BRICS. BRICS. Et j'ai appris, si vous ne savez pas, BRICS a mis en place une monnaie. En tout cas, j'ai appris. Une monnaie, c'est ça, non? Qui dit la monnaie en question, parce que vouloir ou pas, si la monnaie de franc français était puissante, c'est parce que sous la monnaie de le franc française, il y avait ce qu'on appelle franc CFA. Et la franc CFA, au fait, payait des montants auprès de la France. Et c'est ce qui donnait la force, en fait, auprès de la monnaie française. Et les héros, soi-disant, les héros est fort par rapport aux dettes des Africains envers l'Europe. Et là, maintenant, du coup, les Africains ne veulent plus. Il y a Burkina Faso, Afrique du Sud, Niger, je crois. Niger. Et puis du coup, il dit, non, nous ne voulons plus. Et puis qu'est-ce qui se passe? On voit un déclin au niveau de la monnaie qu'on appelle euro. Et j'aimerais vous dire que ce soit le euro ou les dollars va chuter très bientôt. Parce qu'il faut que cet homme vienne avec une autre monnaie. Il va venir avec une autre monnaie qui sera puissant. Mais puissant par qui? Par les coltans, par l'or, le pétrole. Parce que quand nous parlons de pétrole, vous savez que le pays ou les pays qui possèdent le pétrole, ce sont les pays arabes. Ça, nous le savons. Mais le peuple qui possède de richesses sous la terre, c'est vraiment l'Afrique. Or, tous ces gens-là vont vers la Russie. C'est-à-dire qu'ils vont soutenir la Russie
pour que la Russie devienne forte. Je vous dis, d'ici 10 ans, la terre ne sera plus belle à vivre. Non. Pourquoi? Parce que tellement qu'il va amasser d'argent et de puissance avec la Chine, c'est là-bas qu'ils vont se dire, voilà, c'est maintenant le temps où l'Europe doit s'agenouiller devant nous. Or, qui dit l'Europe, c'est les États-Unis aussi. Ils vont s'agenouiller. Parce que beaucoup de pays d'Afrique vont aller vers la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie leur propose 50%, 50%. Or, l'Europe ne proposait pas 50%, 50%. L'Europe venait, il prend tout et dit, ok, c'est à moi de mettre le prix. Au lieu que tu mettes le prix, non, moi je mets le prix. Mais il vient chez toi, il prend, et c'est lui qui met le prix. Et l'Afrique a dit, non, non, c'est fini, c'est temps. Ce temps est révolu, nous voulons 50-50, partenariat. Et la Russie a dit, moi je suis prêt pour ça, la Chine aussi. Et là, du coup, ils sont sautés premiers vers le pays d'Afrique. Et tout ce qui est sous la terre de l'Afrique, en tout cas bizarrement, ça c'est, pour moi, en tout cas, la question que je vais demander à Dieu, c'est ça. Comment se fait-il des pays qui n'ont pas quelque chose sous la terre, mais ils sont organisés, mais nous avons quelque chose sous la terre, mais nous ne sommes pas organisés. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme un pasteur a dit, Dieu était en train de distribuer de biens et il a eu sommeil. Il est parti dormir au Congo et il a oublié le sac d'argent. Il a jeté tous les biens là-bas, mais il y a un problème d'organisation. C'est grave. Mais gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, pour ceux qui vont rester et qui n'auront pas en enlèvement, ils vont voir leur pays s'émerger. Parce qu'il y aura des métros, ça je suis sûr, en Afrique. Ils vont commencer à manger, en tout cas, très bien, selon les Écritures. Le boulot, il y en aura. Parce que beaucoup de sociétés qui allaient vers la Chine, je ne sais pas, en tout cas dans ma génération, comme moi, je grandissais. Quand on voyait un Chinois, on disait c'est un pauvre. Dans ma génération, comme moi je suis né, l'âge de 15 ans, un Chinois, c'était quelque chose de rien du tout. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'Europe pensait qu'en allant vers la Chine et que la main-d'œuvre est minime, nous allons en fait gagner. Or, ils ne savaient pas qu'ils montraient leur technologie à la Chine. Et la Chine, au lieu de créer exactement ce que l'Europe leur a montré, ils créent la même chose mais x5. En d'autres termes, si tu veux la première qualité, nous en avons. Si tu veux la deuxième, nous en avons. La troisième, nous en avons. Donc, il peut te créer la même chaise ici, première qualité, deuxième qualité, jusqu'à cinquième qualité. Donc, cinquième qualité, quand tu t'assois, ça se casse directement. Ça se casse directement. Mais il peut aussi te créer la première qualité. Et c'est là-bas que la Chine est devenue puissance. Et qu'est-ce qui va se passer? Tous ces gens-là, tous ces grands, ils vont dire, ok, nous avons aidé la Chine, là nous avons compris, bon, l'Afrique, et peut-être c'est pas aujourd'hui, allons vers l'Afrique, vous voyez? Ils vont venir maintenant vers l'Afrique, faire la même chose qu'ils ont fait avec la Chine, et c'est là-bas que l'Afrique aussi va monter. Vous voyez? Dieu permet cela, c'est pour que la prophétie puisse accomplir. Quelle prophétie? La prophétie où le roi du Nord doit venir pour attaquer au fait Israël. Bon, ce n'est pas le jour de la prophétie. Donc, je suis parti là-bas pour toucher cet élément. Jésus ne pouvait pas envoyer le Saint-Esprit dans un corps qui était encore vieux. Le Pierre avait encore dans leur tête la loi de Moïse. Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Un jeune homme comme toi, de 33 ans, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus n'a pas dit, tu seras riche seulement. Non, il dit, tu auras des biens dans ce siècle et aux siècles à venir. Or, en réalité, recherchez dans la Bible, Pierre n'a pas eu de maison. Cherchez dans la Bible. C'était quoi cette promesse-là? C'est quoi ça? Pierre n'a pas eu de maison. Une maison, vous savez, regardez la maison de Pierre. Rien. Si vous allez en Israël, la maison de Pierre, c'est une maison normale. Normale.
Donc nous avons compris que Jésus le projetait vers le millénium. Amen. Voilà. Nous, notre espoir, c'est vers le millénium. Mais avant d'arriver là-bas, il faut que ton corps devienne un corps nouveau. Amen. C'est ça le vin. Le vin, c'est l'esprit de Dieu qui vient dans la vie d'une personne. Mais quelle personne? Une personne qui a reçu l'enseignement. Une personne qui a reçu l'enseignement. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en soi si ta vie n'a pas changé. Nous, on ne croit pas à ça. Un païen ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Comment? On l'appelle déjà Saint-Esprit. Il est saint. Et il vient dans la vie d'un païen. Ce n'est pas possible. Il te faut d'abord l'enseignement. En d'autres termes, on doit te tailler. Vous voyez la peau d'animal? On doit tailler. On va te sécher. Sur quoi? Sous le soleil. Remarquez cette femme. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Qu'est-ce que cette femme a dit, frère béni? C'est Cantique des cantiques, chapitre, je crois, 1er. Cherchez-moi cette écriture rapidement, frère Boïka. Cantique des cantiques. Combien? Verset 5. Voilà, tu peux lire, frère béni. Oui, vas-y. Je suis noir. Je suis noir. Et je suis belle, fille de Jérusalem. Très bien, continue. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Très bien. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Très bien. C'est le soleil qui m'a brûlé. Merci. Donc cette femme, avant elle n'était pas noire. Avant elle avait une couleur que tout le monde pouvait aimer. Le monde. Les filles de Jérusalem pouvaient aimer. Je me te dire, étant donné que dans ta vie, tu vas faire ce que les autres aiment, je te dis, tu ne fais pas à Dieu. Fais ce que Dieu aime. Même si les autres ne sont pas d'accord avec toi, mais du moins, comme c'est Dieu qui aime, fais-le. Et je me te dire, à chaque fois que tu fais ce que Dieu aime, tu ne seras pas aimé de tout le monde. Non. Tu ne seras pas aimé de ta famille. La famille et les amis pousseront toujours l'homme à aller vers leurs idées. Or, nous ne pouvons pas nous conduire selon les hommes. Un chrétien qui se conduit selon sa maman, c'est-à-dire tu as un problème. Si la maman a l'enseignement et que c'est l'enseignement de Christ, alors, ô jeune homme, suis l'enseignement de ta mère. Est-ce que vous voyez ça? Mais si la mère n'a pas l'enseignement, alors ne suis pas. Suis l'enseignement de Christ. La Bible dit que cette femme avait une autre couleur et c'est le soleil qui l'a brûlée. En d'autres termes, elle s'est laissée entre le mains du soleil. Le soleil change ma couleur. Or, le soleil de la justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient dans nos vies pour enlever l'impureté, de changer notre intérieur, pour nous donner la couleur que le soleil veut. Passer dans les brisements, dans la souffrance. Et c'est là-bas que nous rencontrons le Seigneur. Donc du coup, la peau doit être sous le soleil. Comme ça, tout ce qui était le sang et l'eau partent. Alors, le Seigneur lui-même viendra couper la peau en question pour donner la forme. Je répète, pour faire une outre, la peau qu'on avait enlevée dans l'animal, on le laisse sous le soleil, c'est-à-dire on passe par des brisements. Le Seigneur te brise à fond. Et après lui-même, il vient maintenant couper pour donner la forme à la bouteille. Quand je parle de couper, pour donner la forme, je parle de l'extérieur de l'homme. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu as des piercings. Là, il n'y a pas d'amen, j'aime ça. Un chrétien, tu es chrétien, tu pries Jésus, mais tu as des piercings. Ça ne va pas? Un chrétien, tu es vraiment chrétien, tu as accepté le Seigneur, tu es transformé, tu es vraiment parti là où on fait des tatous. Mets-moi la face de Jésus, même Jésus est en colère. Même si tu dis Jésus-Christ est saint, tu dis je suis fort, fort, tu montres ça. Oui, Jésus est en colère. Même si tu écris sur ton dos au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si tu écris sur les dos au nom du Père et du Fils
Et du Saint-Esprit, si tu es ma femme, je t'épouse, je dis qui est ce père. Je vais le savoir. Tu ne peux pas me montrer ton père sous le dos. Ah non, c'est Dieu. Non, je ne suis pas d'accord. Dieu nous interdit, étant chrétien, d'aller faire des tatous. Oui. Amen. Je comprends quand tu étais dans le monde. Ça, c'est autre chose. Voilà. Quand tu étais dans le monde, je comprends. Je suis d'accord. On était dans le monde, on a fait des choses qui étaient bizarres. Voilà. On n'avait pas encore d'enseignement. Voilà. Donc, un chrétien peut avoir des tatous. Mais un chrétien ne peut pas aller se faire tatouer. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc, j'étais païen. Oui, je viens en Christ Jésus, mais je viens avec mes tatous. Et qu'est-ce que je fais? Mais je le fais. Il ne faut pas nous montrer ça. Il ne faut pas nous montrer, tu mets ici aigle. Et puis tu vas dans Basic Fit, voilà, tu nous montres tes tatous, comme c'est dans le look de tout le monde. Jésus doit te couper pour te donner la forme. Il doit enlever des tatous, frère. Il doit enlever des tatous. Un frère en Christ, ah, laisse que je puisse frapper là encore. Un frère ne peut pas avoir des locks. Amen. Vous voyez des locks? Amen. Ne nous dis pas que non, j'ai l'esprit de Samson. Voilà. J'ai des locks, l'esprit de Samson. Non. Un frère en Christ, je bien dit en Christ. C'est pas que tu viens dans le monde. Non. Tu es déjà en Christ et Jésus. Tu ne peux pas faire ça sur ta tête. Non. Non. Il faut cacher ton corps pur. Amen. Car le Saint-Esprit habite dans un corps qui est saint. Amen. Le Saint-Esprit en toi te ramène dans ce qui est saint. Amen. Une sœur en Christ ne peut pas mettre de mini-jupe. Je suis désolé. En tout cas, il n'y a personne dans cet évangile qui a besoin de voir tes cuisses. Personne. Ton corps, ton ventre, tes cuisses, c'est pour ton mari. Dieu t'a donné ce beau corps pour ton mari. Ce n'est pas pour les frères qui sont ici. Le jour où tu vas trouver ton mari, c'est bon. Mais en tout cas, ce n'est pas pour l'église. Une sœur en Christ, comme je dis, c'est interdit. Remarquez, il y a d'autres sœurs en Christ. Quand tu lui parles, il dit Amen. Amen. Il dit Amen, c'est parce qu'il a du piercing sur sa langue. Donc tu dis Amen, Amen. Tu fermes la bouche parce qu'il y a du piercing à l'intérieur. Le jour où nous allons t'attraper, avec tes Amen, comme si tu as avalé les crocodiles. Amen. Comme si tu étais lavé. Et je t'ai scandalisé quand la sœur commençait maintenant à se chamailler. C'est là-bas qu'elle a ouvert la bouche. Il y avait un truc, comment on dit ça, piercing au niveau de sa langue. Donc c'est ça qui l'empêche de bien parler Amen. Mais quand elle a commencé à crier, c'est là-bas que ça sort. Toi-même, tu sais l'esprit qui t'a animé d'aller mettre des piercings là-bas. Toi-même, tu sais. Une sœur en Christ, je frappe très fort. Je dis, je ne sais pas pourquoi je suis là-bas. Beaucoup ne vont pas bien dormir. Parce qu'il faut que Dieu nous taille. Amen. Une sœur en Christ ne peut pas avoir des ongles comme des chats. Vous voyez les ongles? Ah, j'ai envie de tuer une personne. Pourquoi tu mets ces ongles-là? Dieu t'a donné des ongles à toi. Tu es vraiment d'accord avec moi que ces ongles doivent pousser, je ne sais pas, comme des chats? Non? Et bizarrement, tout ce que le monde, le fils de Satan, le fils du diable, est-ce que vous savez qu'il y a des filles et des hommes du diable? Oui. Ça vous savez? L'Écriture l'a dit. 1 Jean, on va lire. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3, le verset 8, frère. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Celui qui pêche est du diable. Merci, continue. Car le diable pêche dès le commencement. Oui. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Continue. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Très bien, continue. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Très bien, continue. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Continue. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est pas moi qui ai dit. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Le diable aussi a ses enfants. Le diable a ses enfants. Je suis désolé de citer une de ses filles ici. Beyoncé. Rihanna. Ce sont deux filles du diable. Un vrai fils du diable que tout le monde cite maintenant. P. Diddy. Vous connaissez P. Diddy? Rien que le nom est bizarre. Vous voyez le fils du diable? Et si toi maintenant, tu veux vivre comme ces gens-là, vouloir ou pas, tu as la sémence de ces gens-là. Tu as la sémence de ces gens. Bon, toi-même, tu voulais mettre des vernis sur tes doigts. Bizarrement, avant, tu mettais 5 doigts, même couleur. Et puis, du coup, il y a maintenant 4 couleurs rouges, l'autre couleur mauve. On ne sait pas la signification. On ne sait pas. Donc, tu mets vraiment des couleurs sur tes doigts. Là. Et puis, il y a 4 qui ont la couleur blanche. Et puis, l'autre vient couleur noire. Donne-nous la signification. C'est en Christ. C'est en Christ. Quand nous étions petits à l'âge de 5 ans, alors que nos mamans, à l'époque, moi je me rappelle, en tout cas ma maman, quand elle était encore païenne, elle avait l'habitude d'amener, comment on dit, de prières, pas maçonniques, mais exotériques, voilà. Elle faisait de prières exotériques pour ses enfants, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ramenait, en fait, elle préparait la nourriture, parce qu'elle est de Kisangani, elle préparait la nourriture, et cette nourriture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète de feuilles, et elle met chaque coin de la maison, elle met une petite quantité. Vous voyez? Une petite quantité de nourriture. Moi, je me rappelle, j'avais 5 ans, 6 ans. Une petite quantité. Et là, elle fait ça à 18 h. Vous vous réveillez le matin. C'est comme s'il y a eu des esprits qui l'ont mangé. Et il n'y en avait plus. Et je vous dis, quand vous n'avez plus la nourriture, nous étant petits, qu'est-ce qu'on disait? Waouh, donc l'argent va venir. Effectivement. Quand la nourriture est mangée la nuit, il y avait une sorte de marmite à l'entrée de la maison, là où on habitait, parce que moi j'habitais à Lemba, cité Salongo, et il y avait une marmite, et dans la marmite, il y avait une plante. Cette plante est en forme de tuberculeux, une plante tuberculeuse. Donc elle coupait les morceaux, elle mange, et elle prend un licuta, je ne sais pas si les gens de ma génération, un licuta c'est une sorte d'insecte, okay. Prenons un insecte. Elle prend l'insecte, elle le met à l'intérieur de la marmite, elle sort. Quand elle revient, vous êtes surménagé avec des sacs d'argent. Vous ne savez pas d'où ça vient. Et nous étant enfants, si tu demandes de l'argent, elle ne vous donne pas. Maintenant, qu'est-ce que moi je faisais? J'allais voler les 1 litre qui étaient dans la marmite pour aller acheter des beignets. C'est pour ça que je dis, je ne crois pas en tout cas à l'envoûtement. Parce que si les L étaient envoûtés, j'allais déjà être parti depuis longtemps. Je ne crois pas. Moi maintenant, comme la maman ne voulait pas me donner, parce que j'avais la tête de Ruben, moi. Un petit bizarre. J'allais voler en fait de prendre ces L. Vous voyez? Et je le prenais, je pars, j'appelle mon petit frère, on va acheter des beignets. Mais jusqu'à présent, je suis vivant, je suis là. Et le fétiche en question n'a rien fait. Je suis toujours vivant. Cela prouve quoi? Cela prouve que quand tu es entre les mains de Satan, voulant ou pas, il peut toujours te donner la gloire comme les Beyoncé, les P. Diddy. Mais à un moment, Satan ne peut pas te donner quelque chose gratuitement. Non. À un moment, il va réclamer. Quand il te demande, il te dit, je te donne un doigt, sache qu'il va te demander un bras. Ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est l'ennemi. Alors, toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas copier ceux qui sont dans le monde. Jésus doit te donner la forme. Il enlève des purcines. Il enlève des locks. Il enlève tout ce qui est tatou, l'esprit des tatous. Il enlève l'esprit des copines. Vous savez? Il enlève tout ça. Et puis, tu as maintenant la forme voulue de Dieu. Et là, il commence à faire quoi? Il coudre. Vous voyez ça? Il commence à rassembler de bonnes choses en toi. Amen. Dieu doit
amener des bonnes choses vers nous. C'est lui qui sait que les lions qui devaient entrer dans l'arche habitaient la Zimbabwe. Et ça, vous voyez là où je suis? Parce que Noé ne savait pas. Noé ne savait pas d'où allaient venir les lions. Noé était dans l'arche, il attend. Où sont les animaux qui vont entrer? C'est Dieu qui est parti évangéliser dans la forêt pour appeler les lions. Il dit, lion, il y a quelqu'un qui t'attend, tu dois aller là-bas. C'est pour cela que nous croyons que dans l'église de Dieu, nous n'évangélisons pas pour attirer des païens. Non, nous évangélisons pour dire, prenez attention parce que l'arche va monter. Amen. Ça c'est un. Et deuxièmement, la parole que nous avons annoncée, Dieu lui-même va sauver les âmes et il va les amener dans l'arche. Amen. C'est pour cela la Bible dit qu'il rajoutait les âmes de ceux qui étaient comment? Sauvés. On n'a pas dit il rajoutait les âmes de ceux qui voulaient être sauvés. Ici dans l'église, nous ne cherchons pas ceux qui veulent être sauvés. Non. Ici dans l'église, nous croyons que si tu es venu, c'est parce que Dieu t'a sauvé du monde. Il t'amène ici pour te montrer comment tu dois vivre dans la cour royale. Ça c'est l'évangile. Donc notre évangile est basé sur former un homme qui a reçu le salut. C'est pour cela que nous ne cautionnons pas que quelqu'un qui est païen et qui vient au milieu de nous, qui demeure dans la même chose. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu dois changer. Changer complètement. Remarquez, pour finir, je prends une écriture. Donc les outres doivent avoir le vin. Éphésiens, frères bénis. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 17 jusqu'à 25, lis calmement. Éphésiens chapitre 4, du verset 17 à 25. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. Amen. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Très bien. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Très bien, le verset 22. Eu égard à votre vie passée. Eu égard à votre vie passée. Du vieil homme. Du vieil homme. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Très bien, 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Très bien. Et à revêtir l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Très bien. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Merci. Le verset 24, j'aime beaucoup. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, que produit l'enseignement. L'homme nouveau, c'est qui? L'homme nouveau, c'est celui qui croit en lui-même que j'étais pécheur. Dieu m'a pardonné. J'ai quitté le monde. Je suis maintenant entre la main de celui qui peut encore me façonner. Qui peut me donner une nouvelle vie. Je me redis, pour aller au ciel, tout vieux va rester. Si tu es vieux, tu resteras. Si tu es vieille, tu resteras. Quand je parle de la vieillesse ici, je fais allusion à l'ancienne vie. Si tu as encore l'ancienne vie dans le monde et tu l'amènes en Christ Jésus, tu perds ton temps. Tu perds ton temps au milieu de nous. Ramène une nouvelle vie. Et c'est par la nouvelle vie que Dieu viendra maintenant pour te donner la forme par la vérité. Tu ne peux pas aller au ciel avec le même comportement du monde. Ça ne passera pas. Car le Saint-Esprit qui est le vin, il vient habiter
dans l'homme nouveau, les outres nouvelles. Pourquoi? Parce que quand il y a fermentation, tu résistes. Quand il y a tribulation, tu résistes. Mais s'il y a tribulation, alors que tu es dans la même chose, j'ai regretté hier une sœur qui était avec nous dans cette assemblée, qui chantait, qui priait comme vous, qui aimait cet évangile. Et aujourd'hui, si vous allez dans des réseaux sociaux, avant de commencer son spectacle, il vous présente les dieux des Noirs. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu nous avais envoyé une telle païenne? Elle chantait ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Elle présente d'abord la puissance, soi-disant la lumière, parce qu'elles, elles sont dans la lumière maintenant, avec d'autres dieux ou d'autres ancêtres qu'on appelle Kimpavita, bien que les nôtres. Je me dis, pourquoi les dieux du Congo sont toujours à Congo? C'est grave. Je ne suis pas contre Bakongo. Moi-même, j'ai vécu au Bazaï. Mais bizarrement, les dieux du Congo, c'est toujours Bakongo. Bon, je comprends que c'est par rapport au royaume Congo. Et les royaumes qui étaient à côté de Nigeria, c'est comment là? C'est comment? Ah non, ben nous prenons maintenant Kimpavita. Et grave, plus grave encore, la sœur, quand elle finit de faire ça, maintenant elle soulève ses habits, ou soit elle enlève la veste qui était sur elle, elle vous laisse maintenant son ventre. Alors que quand on chantait ici, elle cachait son ventre. Elle priait pudeureusement. Elle était avec nous ici. Mais aujourd'hui, toute personne qui veut voir un film gratuit des maudites, allez voir au fait les vidéos de cette sœur. Donc je l'appelle sœur par rapport à la couleur. En tout cas, elle n'est plus sœur en Christ. Et aujourd'hui, elle danse tout ce qui est du monde et elle exhibe la danse du monde. Vous voyez? Si Dieu n'envoie pas de sauvés ici, même si tu es au milieu de nous, tu vas partir. Tu ne peux pas rester. Ce qui est à l'intérieur sortira. Et on le verra. C'est pas qu'on est content. On dit vraiment avec l'évangile qu'on a présenté ici. Et toi, tu te retrouves vraiment dans les dieux de Noirs. Et tu commences à insulter Jésus. Jésus. Alors tu as un problème. Vous voyez comment est-ce que... C'est pour ça que je dis Jésus connaissait tout. Quand il dit, quand un esprit est sorti d'une personne, l'esprit va dans les lieux arides, il cherche un endroit. S'il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il dit? Je rentre là où j'étais sorti. S'il rentre, il vient, il trouve que la maison là où il était sorti, c'est vide. Il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas Dieu. Il dit non, je ne vais pas entrer seul. Sinon on va encore me chasser. Attends. Il part chercher 7 autres esprits. Ils sont devenus 8. Ils viennent maintenant entrer chez toi pour te prendre. Comme ça, tu nies directement Jésus. Tu commences à dire qu'il va vite à Dieu. Nous, dans cet évangile, l'évangile que nous prêchons, chasse des démons, enlève les mauvais comportements, change l'intérieur. Mais si tu refuses cet enseignement et que tu fuis loin de cet enseignement, les démons qui viendront chez toi, ce n'est pas un démon. Il va se rassurer que tu n'as plus le goût de cet enseignement. Alors ils viendront beaucoup. Beaucoup. Malheureusement, cette sœur, pour moi en tout cas, malheureusement, elle est perdue. Perdue pourquoi? Parce que une personne qui danse déjà dans des réseaux sociaux à moitié nue, on se dit qu'est-ce qu'elle cherche? Et moi je me dis, quel est l'homme qui doit venir te chercher? Quel est ce pain que tu veux acheter chez Carrefour, mais le pain en question on l'a déposé sans sachet? Tout le monde a touché. Tu vois? C'est ça une femme qui danse nue, presque nue. Tout homme a déjà vu ça. Quel est l'homme qui doit te prendre? À moins que cet homme-là soit un fou qui avait faim. Un fou qui a faim, ben il s'en fout. Le pain qui est là, oh gloire à Dieu, ah, il prend le pain. Il ne sait pas qu'il y a corona. Il ne va pas laver la main. Vous voyez? Il ne prend pas tout ce qui est hygiène. Il prend le pain et il commence à manger. C'est ça une fille qui se dénude, en tout cas dans les réseaux sociaux. L'homme que tu vas prendre, ça sera un fou. Un homme qui n'a pas de sens. Mais si tu veux un homme intelligent,
Un homme qui a Dieu, qui a l'esprit de Dieu, cache ta nudité. Très important. Amen. Amen. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur. Oh, nous voulons enlever le vieil homme en nous. Le vieil homme en nous ne peut pas continuer. Nous devons garder la pureté. On ne peut pas montrer nos corps au monde. Car Jésus nous a sauvés pour enlever la pureté. Nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur parce que Dieu nous a formés. Il nous a donné la forme voulue par lui-même. Nous sommes de nouvelles outres pour élever le nom de Jésus. Nous sommes de nouveaux habits pour porter la sémence qui est la grâce, qui est l'enseignement du temps de notre Seigneur Jésus. Là où tu es, tu as dit, Seigneur, je n'ai pas besoin d'abandonner cette grâce. Je n'ai pas besoin d'abandonner le vin nouveau. Je n'ai pas besoin d'abandonner l'enseignement de la grâce, l'enseignement qui m'amène au ciel, l'enseignement de l'enlèvement. J'ai besoin de monter. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Seigneur, voilà ta parole qui a été annoncée. Voilà cette parole qui a été... Prie, bien-aimé, prie. Mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus, tu m'as permis de pouvoir entendre parce que c'est par cette parole que tu me sens. C'est par cette parole que les ténèbres sont chassées. C'est par cette parole que mon intelligence est relevée. C'est par cette parole que je suis sauvé. Mon Dieu, je prie au nom de Jésus que le vieil homme soit détruit, que les habitudes du monde soient détruites, que la pensée du monde soit détruite. Oh, nous avons besoin de revêtir l'homme nouveau par l'esprit de la régénération. Régénère à moi, Seigneur, mon intérieur. Régénère mon cœur. Je vais garder la sémence jusqu'à la fin. Je vais garder la sémence jusqu'à la fin. Porter le fruit de la gloire. Même là où il y a des combats. Les dieux de gloire, lève-toi comme un signe glorieux, afin d'écarter tout ce que l'ennemi peut, Seigneur, envoyer contre ma maison, contre mes enfants, contre mes projets. J'ai besoin de te voir en œuvre, Seigneur. Voir la gloire de ton Saint-Nom. Car tu guides le peuple que tu aimes. Garde-nous fidèles à toi. Jésus, le roi des rois. Merci, Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir.